Bonjour à tous, c'est dimanche et vous regardez le TV 168 du 20 janvier. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On commence tout de suite avec la une. En une de votre TV 168 cette semaine, on a un nouveau président. Quand je dis on, c'est la télévision française, puisque le nouveau président du CSA a été nommé, c'était vendredi. Ça a été nommé par Emmanuel Macron, comme la tradition. Et c'est donc plus Olivier Schramek qui a terminé son mandat, qui sera à la tête du CSA à partir du 24 janvier prochain. Ça sera Roch-Olivier Mestre. Alors, il était né en 1955, il a participé à plein de choses autour de la présidence, il aura conseillé Jacques Chirac, il a été au cabinet de la ministre de la Culture entre 86 et 88, il aura fait l'ENA aussi, il a été diplômé de l'ENA. Bref, il a fait pas mal de choses et donc il a été choisi par Emmanuel Macron. Alors il reste quand même à ce qu'il soit auditionné par le Sénat et l'Assemblée nationale, par les commissions des affaires culturelles bien sûr. Il faudra qu'il ait 3/5 des suffrages pour à chaque fois remporter la mise, en gros. Et donc ça fait qu'on aura un nouveau président du CSA qui aura quand même sacrément beaucoup de choses à s'occuper, entre la nouvelle loi de l'audiovisuel, entre la suppression de France 4 et de France O qui sont liées à ça, et entre par exemple le remplacement de Canal+ ou pas sur le Canal 4 en 2020 en décembre, et puis plein d'autres choses comme internet aussi. Il y aura plein de choses à faire. À noter qu'il y aura également 2 nouveaux membres dans le CSA après le départ de Memona Iterman et de Sylvie-Pierre Brossolette. Le Réunion Actu dans votre TV 168, on commence avec une nouvelle émission qui sera désormais tous les dimanches à 15h15, enregistrée pendant la semaine. Il s'agit de Dimanche en France, présenté par Jean-Baptiste Boursier, transfuge de RMC BFM, et Élise Chassin, qui n'avait pas été revue depuis son passage chez Hanouna en 2012. L'émission donc Dimanche en France est en fait comme Midi en France, mais le dimanche, et oui, qui avait été supprimée avec Vincent Ferniaud. Il y aura 2 parties, une avec des invités et une plus avec des chroniques. L'actualité également, toujours les gilets jaunes, et oui, l'actualité ne fait qu'en parler. Et même maintenant les médias entre eux-mêmes, puisque 34 sociétés des journalistes ont dénoncé dans une tribune commune les violences contre les journalistes, après notamment que samedi dernier, les équipes de l'ECI ont été lynchées lors de l'acte 9 des gilets jaunes. Une tribune qui aurait été signée donc par 34 sociétés, c'est-à-dire un peu tout le monde, tous les journalistes de presse, les TV ou encore les radios. Et puis dans l'actualité également, Xavier Gouilloux-Beauchamp, qui est un ancien président de France Télévisions de l'année 1996 à 99, qui est malheureusement décédé cette semaine à l'âge de 81 ans. Et il avait été donc président du groupe Public pendant ces 3 années. Il avait notamment été à l'origine de la chaîne Histoire sur le câble. Il avait également lancé TPS, le bouquet. On pense bien sûr à sa famille et ses amis. Et dans l'actualité, en plus du focus cette semaine, je voulais vous parler de nombreuses déprogrammations qui ont eu lieu à la télévision française pour toutes les chaînes, TF1, France Télé ou M6. On commence par M6 d'ailleurs, qui aura déprogrammé dès le week-end dernier les Reines des Enchères et The Bridge, les Reines des Enchères qui étaient à la place des Reines du Shopping, qui seront donc revenus très rapidement. C'était en pré-access, et puis The Bridge qui était le jeudi soir en prime time, il sera passé en seconde partie de soirée sans faire des étincelles. C'est un prime en rediffusion de scène de ménage qu'on a remplacé cette semaine. À partir de demain lundi, c'est France 2 qui va déprogrammer la série The Detail, toujours en prime. Ce sera Alex Hugo et les petits meurtres d'Agatha Christie qui vont remplacer pour les 3 semaines à venir. Et puis TF1, on l'a appris vendredi, qui va déprogrammer New York Unité Spéciale pour mercredi soir prochain, et qui diffusera à la place, qui va avancer en fait la diffusion d'Esprit Criminel en inédit qui était prévue pour le mercredi suivant.
Et l'on continue notre projet 52 du nouvel habillage d'ITV dans ce Passion Habillage justement, très automnal par James Brun pour la semaine numéro 3. Good morning and welcome to a brand new week on ITV, where we've got another fresh look for you with resident artist James Brunt taking on the challenge. To find out more, just search ITV Creates for all the details. Now, with the latest news and entertainment at 6 o'clock, it's time to say, good morning Britain. On se retrouve chez Sébastien, c'est le générique de la semaine, une émission qui aura fait 1 062 000 téléspectateurs et 4,9% de part de marché, ce sera derrière Burger Quiz de TMC, mais pourtant l'émission de C-Bit aura quand même été une jolie surprise et un joli générique. Pour l'agenda de la semaine prochaine à la télévision, mardi soir ce sera la Scoomoon en prime sur C8 présentée par Cyril Hanouna. Il y aura vendredi soir Vendredi Vérité 60 minutes chrono animé par Patrick Sabatier aussi sur C8. Et samedi soir en prime ce sera Qui veut gagner des millions, la première de Camille Combal sur TF1. Et ainsi va l'actualité télévisuelle de ce dimanche 20 janvier. Merci à tous de nous avoir regardés. On se retrouvera toute la semaine pour les vidéos de Génération Télévision et dimanche prochain pour un nouveau TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut! Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 21 au dimanche 27 janvier 2019, lundi il était une fois RMC Découverte avec Daniel, mardi bonus de l'archive sur le golf de François en 2002, mercredi 24h sur W9, jeudi Passion Habillage qui sera consacré à TF1 en 2006, vendredi les points sur la fin des divertissements à la télévision française, et puis samedi arrêt sur animé, la famille pirate.